L'équipe de la Web TV en tournage au Havre-Saint-Pierre a goûté à l'accueil chaleureux de ses habitants. L'historien Guy Côté nous dresse un bref portrait de cette région, cousine des îles de la Madeleine. Le Havre, c'est un petit village fondé par des Madeleineurs, comme on disait, nous autres, qu'on dit encore. Et comme Natasquan, comme d'autres coins de la côte nord, un coin qui était comme ça établi par des premiers arrivants qui venaient, comme je disais, des îles de la Madeleine, des Madeleineurs. Et 1857, c'est une année, c'est le 10 de juin, à hauteur, que la première goélette, la marineur, est arrivée ici avec les premières familles, des Boudreaux, des Cormier. Puis ça s'est enchaîné pendant une couple d'années comme ça, même pendant longtemps, jusqu'aux même les années 1880, où là on était à quasiment 1000 de population, puis quasiment tout du monde, Havre-aux-Maisons, Havre-aux-Bains, quelques étranges aussi au travers. Et c'est comme ça que le Havre a commencé. Il y a un jonf d'ici avec un Boudreau ou avec un Cormier à Bedou ou d'autres mondes sont des bonnes ressemblances avec le monde des îles. On arrive aux îles d'ailleurs, puis c'est quelque chose qu'on remarque souvent. On dit « Ah, ben regarde, c'est la ressemble à celui-là chez Léopold Arsenault, puis regarde que celui-là, il ressemble à celui-là chez les Vigneault, puis tel et tel. » Parce qu'ici, si vous ne le savez pas, il y a des Vigneault à Petoune, des Vigneault à Leny, des Cormiers à Bedou, des Cormiers, des Boudreaux à Sacré. Et toute une série de termes sont restés, de surnoms aussi sont bien restés aussi, implantés. Puis je pense que ça aussi, c'est acadien. Y a-t-il une différence entre les îles de la Madeleine et le Havre-Saint-Pierre? La fibre acadienne qui y vibre autant que sur l'archipel est très forte chez les Caïens, qu'ils soient d'adoption, madelinots ou originaires de la région. Et on n'est pas des paysans comme au Havre-Saint-Pierre, même dans le monde des îles, du Havre va aux îles, c'est la même chose. Même tu as vu dans les rues, puis tout ça, c'est tout les drapeaux acadiens partout, puis tout, c'est acadien. L'accent, c'est comme nous. Je veux dire, moi, j'en trouve pas de différence. On est reconnus pour être des gens accueillants. J'ai trouvé la même chose aux îles de la Madeleine. Ça nous ressemble beaucoup, beaucoup. Les jeunes qui vont aux études, on voit qu'ils ont... Je veux dire, ils se regroupent beaucoup avec les gens des îles de la Madeleine, les gens de Gaspé, parce que je ne sais pas si c'est la façon qu'on vit ou... mais tu vois que les jeunes se regroupent beaucoup plus qu'avec les gens de la ville. Au niveau de la culture acadienne, dans le sens où on est dégalingué, dans le sens où on archou, dans le sens où c'est le Havre, où on fait frémir, puis on dit merci, je pense que déjà là, ça se prouve qu'il y a tout le temps une continuité au niveau de la culture, au niveau de la langue, au niveau du patois, si on peut dire. Et dans toute une série de mots, aussi bien on chaville sa tasse, aussi bien on archoudu, comme je disais, aussi bien... Il en a, on est antenne, on est Dieu loup, toute une série de mots que vous pourriez entendre, qu'on entend encore aux îles peut-être, sont là. Au niveau de la chanson aussi, toute une série de groupes aussi qui jouent, puis qui font entendre aussi tous les sons, tous les mots acadiens aussi sont là. Donc, mais toujours, le monde du Havre était reconnu comme des Caïens, parce que ça a toujours été un gros groupe de descendants acadiens qui ont été abreuvé par peut-être une couple d'étranges, plus qu'une couple même, mais l'accent est toujours demeuré. Comme la gang de Natasquan aussi ont leurs accents qui ressemblent plus à celui-là d'Havre-aux-Bains. Comme aussi, on va pêcher au coq, comme on connaît ce que c'est, on sait ce que c'est des bourlicocos, des bigorneaux, toute une série de mots. On engotte comme des margots, tout est là encore.